Au tournant de l'année 1789, le roi de France, Louis XVI, se trouvait confronté à de multiples problèmes. Crise financière à cause de ses guerres incessantes, révolte populaire et famine due à de mauvaises récoltes l'année précédente. La décision fut prise de convoquer les États généraux, l'Assemblée représentative française. Les États généraux n'étant pas réunis depuis 1614, les élections se déroulèrent entre janvier et avril pour élire des députés. Les États généraux étaient composés de 3 États. Le premier État, le clergé, le second État, la noblesse, et le tiers État, les classes populaires. L'Assemblée se réunit à Versailles le 5 mai. La question du poids accordé au vote du tiers État se posa immédiatement. Les nobles et le clergé voulaient établir un vote par État plutôt qu'un vote par tête, afin de ne pas être submergés par les représentants du peuple. Devant l'échec des négociations, le tiers État se rebaptisa Assemblée nationale et décida de poursuivre le processus sans les nobles et le clergé. Trouvant leur salle de réunion condamnée, les députés se réunirent dans la salle de jeu de paume de Louis XVI, où ils prêtèrent serment, le serment du jeu de paume, de ne pas se séparer avant d'avoir produit une constitution pour la France. Les 577 députés signèrent tous, sauf Joseph Martin d'Orbe de Castelnaudary, qui refusa d'y souscrire car l'accord n'était pas autorisé par le roi. Louis XVI se sentit contraint de céder aux demandes du tiers-État et intima au clergé et à la noblesse de rejoindre ce qui fut nommé le 9 juillet l'Assemblée nationale constituante, aujourd'hui appelée Assemblée nationale. Quelques jours plus tard, de graves rumeurs faisant notamment état de l'envoi de troupes pour disperser l'Assemblée nationale se répandirent comme une traînée de poudre dans Paris. Dans l'après-midi du 14 juillet, un groupe de 600 personnes munies d'armes prélevées dans l'hôtel des Invalides s'empara de la Bastille, une forteresse médiévale utilisée comme prison. La Bastille n'abritait plus que 7 prisonniers au moment de l'attaque, mais elle symbolisait le despotisme de la monarchie et abritait des munitions convoitées par les insurgés. Cet événement, au cours duquel une garnison entière et 98 assaillants trouvèrent la mort, devint un tournant et un symbole de la Révolution française. Vers la fin juin, juillet, début août, des rumeurs se répandirent dans les campagnes françaises, qui souffraient déjà de révoltes dues à des pénuries de céréales. Les paysans redoutaient l'arrivée de groupes de pillards censés brûler les cultures. Durant cette période, surnommée la Grande Peur, de nombreux paysans, pris de panique, prirent les armes et attaquèrent des nobles dans leurs châteaux. Le 4 août, l'Assemblée constituante tenta de reprendre le contrôle de la situation en décrétant l'abolition du système féodal, privilèges et taxes féodales. Une mesure suivie, le 26 août, par la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirmait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Durant cette période de troubles, de nombreux journaux et clubs politiques, échappant à toute censure, virent le jour. Malgré la déferlante de nouvelles libertés et l'ampleur des réformes sociales, la Révolution n'en était encore qu'à ses balbutiements. L'avenir de la France était des plus incertains.